Cette semaine, me voilà de retour dans l'Aveyron, chez moi, et je vais jouer le chercheur d'or à la découverte de l'or rouge. Suivez-moi. Cyril se trouve près de Belcastel, dans l'Aveyron, à la recherche d'une pépite très réputée, le safran. Car même si on a tendance à lui prêter des origines orientales, il pousse dans de nombreuses régions françaises. Il s'agit de l'épice la plus chère du monde, vendue près de 30 000 € le kilo. Mais heureusement, quelques filaments suffisent à colorer et parfumer de nombreuses recettes, salées comme sucrées. Pour le safran, tout commence dans les champs. C'est ce que va apprendre Cyril en compagnie d'Anne Cavaignac, safranière 3 semaines par an. Salut Anne. Bonjour Cyril. Comment ça va? Bienvenue. Très bien, et toi? Bien. Alors moi, je suis venu à la découverte de l'or rouge. Alors où c'est qu'on le trouve? Ah bah écoute, regarde sur tes pieds, juste là. Fais attention, il ne faut pas marcher dessus parce que c'est fragile. En effet, c'est au milieu de cette banale pelouse qu'il va falloir dénicher le précieux safran. Le safran est produit donc par la fleur du crocus. C'est le crocus sativus qu'on appelle en fait, qui pousse au mois d'octobre. Et donc tous les jours, tous les matins, on vient dans le champ ici et on Tu ramasses les fleurs. Chaque année, Anne plante des bulbes de crocus pour récolter les fleurs avant les premières gelées. Donc en fait, le safran, c'est le pistil rouge, c'est ça? Voilà, alors en fait, ce que l'on appelle le pistil, c'est ce qui est jaune ici, tu vois. D'accord. Et après, ce que tu as rouge, en fait, c'est le stigmate, on appelle, en fait, c'est une fourche qui est composée de 3 filaments. Ça là. Voilà. Et Ça, c'est ça le safran? Exactement. C'est pour cette raison que le safran coûte si cher. Il n'y a que 3 petits filaments dans chaque fleur. Allez Cyril, au boulot! Allez, à la cueillette du crocus. Elles sont jolies ces fleurs. C'est pour vous. De nouvelles fleurs percent chaque jour. Parfois, Anne récolte 6000 crocus en une seule journée. Cyril va devoir accélérer le rythme s'il veut remplir son panier. Je t'offre des fleurs. Oh que tu es gentil, merci Cyril, c'est trop gentil. Cyril est fier de sa cueillette, mais pas de quoi fanfaronner. Alors, là, on en a assez? Oh ben écoute, de toute façon aujourd'hui c'est les seules fleurs que l'on a à cueillir, mais tu sais finalement là on n'en a pas vraiment beaucoup en fait. Ah ouais? Parce que pour faire 1 gramme de safran, il faut entre 200 et 250 fleurs. Donc là, on en 1 a... gramme de safran? Oui, oui, donc là tu vois on n'en a même pas 1 gramme. C'est incroyable Ben ça. voilà, donc ça demande beaucoup de travail. Et le travail est loin d'être terminé. Il faut maintenant récupérer les filaments. C'est une étape délicate que l'on appelle l'émondage. Donc tu vois, on va prendre une fleur après l'autre. Ouais. Et on va, regarde, écarter un peu un pétale comme ça. Hein? On met en fait le safran sur le côté, tu vois. En fait, ça s'appelle le stigmate. Donc, On peut les arracher les feuilles, hein? Ah mais complètement. Parce Donc qu'en je les fait, enlève. malheureusement, les fleurs qui sont si belles, on ne peut rien en faire. Ouais. Donc en fait, on ouvre la fleur pour vraiment aller chercher le pistil. Et en fait, tu vois, on retire, nous on garde uniquement le safran pur. Donc on coupe avec l'ongle à l'endroit où en fait la fourche, les 3 filaments se rejoignent. L'émondage demande une grande dextérité. Le chef n'a pas encore la technique. Je dois enlever filament par filament. Non, tu prends la fleur. Là, donc je fais Voilà. comme ça, je tire. Tout à fait, et tu coupes en fait à la jointure, exactement. Par contre, je vais avoir le doigt orange. Hein. Ah ben oui, mais tu sais, Cyril, c'est comme ça qu'on reconnaît en fait le vrai safran. Voilà. Comme tous les produits de luxe, le safran est victime de contrefaçons. Pour savoir s'il est de qualité, il suffit de regarder si les doigts jaunissent à son contact. Mais c'est un travail de malade en fait. Et bien voilà, ceci explique le prix du safran, tu vois. C'est une fleur après l'autre, c'est très délicat. Après cet émondage fastidieux, les stigmates de safran sont déshydratés afin de développer leurs arômes. Donc là, en fait, on les laisse sécher. Ben non, en fait, tu vas voir, on va utiliser en fait une machine qui s'appelle un déshydrateur qui va nous permettre en fait d'assécher le safran pour pouvoir le conserver. 20 minutes plus tard, on ouvre le déshydrateur et la surprise. Tu vois, Cyril? Ah oui, il reste rien. Ben non. En fait, tu vois, ça perd en fait en quantité d'humidité. On passe de 5 à 1 en fait. Ah mais dis donc, on va pas devenir riche avec le safran. Hein. Eh bien, il en faut un petit peu, tu vois. À ce stade, le safran a perdu 80% de son volume. 600 filaments seront nécessaires pour fabriquer 1 gramme. 1 gramme qui sera vendu 30 €. Une fois sec, il va se conserver pendant des années. Cette odeur douce, suave, assez forte quand même, ça a du caractère. Hein. Exactement. C'est comme les Aveyronnais quoi. Ah, tout à fait. On a du caractère, nous. On est comme ça. Je suis d'accord. À présent, pour cuisiner le safran, Cyril effectue un retour aux sources puisqu'il se rend chez Nicole Fageux-Galtier qui l'a initié à la cuisine gastronomique lors de ses débuts derrière les fourneaux. Salut Nicole. Bonjour Cyril. Ça fait du bien de revenir à la maison. N'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça va? Très bien, monsieur, on est content. Ouais, On va cuisiner- On va cuisiner le safran? Ouais, c'est une idée. Allez. Nicole va préparer un jus de coin au safran pour sublimer des noix de Saint-Jacques.
Petite recette avec ma maman dans la cuisine, quand même, c'est avec elle que j'ai tout appris, donc je recule de 15 ans, là. Ça, c'est mémorable. T'avais besoin de quelques idées, non? Voilà, j'avais besoin de quelques idées. Nicole commence par découper le coin en gros morceaux. Elle le fait cuire dans l'eau pendant une dizaine de minutes, puis elle filtre le jus et le fait réduire. C'est cette eau de coin qu'elle va parfumer au safran. Ah, une pincée, allez. 10. Allez, compte-les. On y a 10 2, là? 4, 6, 8, 9, vas-y. Allez, moi je dirais un peu plus là. Bon, on est généreux. Voilà. Direct. Quelques filaments de safran suffisent pour parfumer un plat à condition de bien l'utiliser. Une chose dans le safran qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il infuse longtemps pour qu'il arrive à dégager de la saveur et de l'odeur. J'ai l'impression d'être apprenti, là, d'être revenu à l'apprentissage. Mais t'en as bien besoin, va. Pour que le safran puisse développer ses arômes, il vaut mieux réaliser ce jus la veille et laisser infuser toute la nuit. Pour la garniture, Cyril va poêler des endives dans du beurre. Nicole rajoute des abricots secs et des châtaignes épluchées. C'est quand même intéressant d'opposer un petit peu l'amertume de l'endive au côté sucré de l'abricot, de la châtaigne. Et le coin aussi. Ok. Pour terminer, Nicole fait cuire rapidement les Saint-Jacques dans de l'huile d'olive, puis elle ajoute quelques châtaignes. Bon, Cyril, tu dresses? Chef. Cyril dépose la garniture dans un cercle. J'ai pas intérêt à mettre à côté. Hein. Ça, c'est sûr, Cyril. Fais attention, pas de tâches, s'il te plaît. Le geste sûr. Mais il est Saint-Jacques d'abord, comme ça, tu garderas bien le rond. Quelques feuilles de mâche, du gomasio qui est un mélange de fleurs de sel et de sésame torréfié, puis le jus de coin au safran en guise de sauce. On goûte, Cyril? Allez, Allez. je laisse commencer. Pourquoi t'as peur Mais que en ce tout soit cas, pas bon? si, mais je sais que c'est bon. J'ai été élevé à ça, donc je sais que c'est bon. Le safran, le 5 après, Ouais. hein? Mais ça, c'est la typicité du safran. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut faire attention quand on cuisine parce qu'on a toujours tendance à en mettre. Ouais, Et après c'est trop fort. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut faire attention que là, ce qui est intéressant dans ce plat, c'est aussi la Saint-Jacques, qu'il ne faut pas La dénaturer. La dénaturer, voilà, c'est ça. On est là pour souligner. Le joyau. C'est bon, hein? Bravo, C'est maman. vrai.